Bonjour à tous mes auditeurs et soyez les bienvenus sur Memento Liber. Aujourd'hui, les illusions perdues de Honoré de Balzac, l'un des plus grands bâtisseurs de la littérature française. Mesdames et messieurs, je vous salue. Merci de votre attention. Par la puissance de son imagination, la profondeur de son regard et l'immensité de son œuvre, il a donné à la France un miroir dans lequel une société entière a pu se reconnaître. Balzac possédait une capacité exceptionnelle à observer les hommes. Rien n'échappait à son regard, ni les mécanismes sociétals, ni les faiblesses du cœur humain, ni les illusions perdues qui conduisent parfois à la grandeur ou à la chute. Balzac, pendant plus de la moitié de sa vie, consacra son temps à sa comédie humaine, dont il choisit le titre en référence à la Divine Comédie de Dante. Il la composa en 3 grandes parties, catégorisées en plus de 19 volumes, comprenant pas moins de 90 œuvres achevées et qui met en scène près de 2500 personnages. Balzac s'est voulu sociologue et créa un univers non manichéen, où l'amour et l'amitié tenaient une grande place, mettant en lumière la complexité des êtres et la profonde immoralité d'une mécanique sociale où les faibles sont écrasés tandis que triomphent les plus influents personnages de la société. Balzac tenta d'abord sa chance dans les affaires. Imprimeur, éditeur, entrepreneur, tout échoua. Les dettes se sont accumulées et les créanciers le harcelaient. Beaucoup auraient abandonné. Lui transforma ses échecs en matière romanesque. Alors commença pour lui une existence extraordinaire. Balzac travaillait jour et nuit. Il dormait peu, écrivit sans relâche et avala des quantités légendaires de café pour soutenir son effort. Chaque nuit devint une bataille contre le temps, dont émanera un de ses romans le plus connu, tiré de ses expériences vécues, comme une autobiographie spirituelle déguisée de Balzac. Dans Illusions perdues, c'est le choc entre les rêves de jeunesse et la réalité du monde. C'est sans doute ce qui donne au roman sa force, notamment les mécanismes de la réussite et celle de la désillusion. En voici une courte description pour vous tenter à sa lecture. Le livre débute par un hommage élogieux à son ami Victor Hugo, dont il était empreint d'admiration. D'ailleurs, cette considération fut mutuelle entre les deux hommes. On dit même parfois « Hugo a chanté l'humanité, Balzac l'a disséquée ». Puis débute son roman, je parle évidemment des Illusions perdues. L'un des nombreux chefs-d'œuvre de Balzac, dont le titre résume toute l'œuvre. Elle raconte l'ascension et l'écroulement de Lucien Chardon, un jeune provincial ambitieux qui rêvait de gloire littéraire et de réussite à Paris. À travers le destin de Lucien, Balzac dressa un portrait très lucide de la société française du XIXe siècle. Cette histoire débute à Angoulême, loin du tumulte de Paris. Lucien Chardon et son ami David Séchard, fils d'un homme avare lui ayant vendu son imprimerie, et marié à sa sœur Ève, travaillait dur, mais était proche de la ruine. Lucien est jeune et pense que le talent, la beauté et l'intelligence suffisent pour conquérir le monde. Il écrit de la poésie et tombe amoureux d'une femme de la noblesse, Madame de Bargeton. Arrivé à Paris, suivant l'amour, il porte dans ses valises des ambitions et la certitude que son génie sera reconnu. Mais Paris se montre d'abord cruel. Les portes restent fermées. Les éditeurs l'ignorent. Les puissants le méprisent. Le jeune provincial découvre que le talent seul ne suffit pas. Alors, il entre dans le journalisme et découvre l'envers de ses idéaux. Et tu crois que c'est quoi mon métier? Vous vous rendez compte des nouveaux livres, des nouvelles pièces de théâtre?
de nouvelles idées. Vous éclairez les gens sur l'art, le monde. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Et au passage, de ratisser le plus possible. Très vite, sa plume fait merveille. L'argent commence à couler. Lucien goûte à l'ivresse du succès et à d'autres choses. Mais la gloire qu'il recherchait se transforme en piège. Puis Lucien tombe dans la perdition. Les amitiés se fissurent. Les rivalités s'accumulent. Ceux qui l'applaudissaient, hier se retournent contre lui. Dans ce monde où tout s'achète, même l'admiration a un prix. Puis vint la chute. Lucien comprend alors que la ville qu'il aimait est aussi une machine à broyer les rêves. Chaque illusion tombée laisse apparaître une vérité plus dure. Il comprend que le monde ne récompense pas toujours le mérite, que le talent ne protège pas de l'échec et que l'ambition peut conduire à la perte de soi. Balzac laisse son héros à la croisée des chemins et je vous laisse à la lecture de son dénouement. Lire Honoré de Balzac, c'est entrer dans une cathédrale de mots. Sous sa plume, une rue de Paris devient un personnage. Un salon révèle une époque. Un regard trahit une ambition. Une maison raconte le destin de ceux qui y résident. Ses phrases sont riches, abondantes, parfois majestueuses. Son regard est celui d'un explorateur de l'âme humaine. Il semble murmurer au lecteur « Nous entrons dans la vie, avec des espérances infinies, mais nous en sortons avec de tragiques vérités. Entre les deux se joue le drame des illusions perdues. » Alors merci, Monsieur de Balzac, et surtout merci à vous mes auditeurs pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur ma chaîne, alors en attendant, prenez soin de vous.